Un petit peu plus léger, hein, fête de fin d'année oblige, on va parler chocolat, mais plus précisément du cacao fin de Madagascar. Une fois transformé en chocolat raffiné, le produit fini est vendu une petite fortune par les grandes enseignes, sauf que les producteurs, eux, ne touchent que quelques centimes d'euros par kilo vendu. Ces cabosses de cacao sont à l'origine de certains des meilleurs chocolats au monde. Nous sommes à Ambans, au nord de Madagascar, dans des plantations estampillées bio et équitables. Ici, les cacaoyers appartiennent aux meilleures espèces, notamment le criollo, qui donne un cacao raffiné. Il pousse sans engrais chimiques, la saison sèche les préserve des moisissures et l'insularité des maladies. Sur son hectare, Cyril cultive aussi du café et de la vanille. Mais c'est le cacao qui lui permet de nourrir sa famille. Cacao plus rentable plus que la vanille parce que cacao ça pousse toute l'année. Mais la viande, si elle ne veut pas cacao, c'est difficile. Hein. Après la récolte, les petits planteurs extraient les fèves fraîches. Ils les vendent à de grandes compagnies via des coopératives locales qui s'occupent de la fermentation et du séchage des fèves. Cette semaine, Cyril a touché 70 centimes d'euros par kilo de fèves brutes, alors que le chocolat fin issu de ces fèves peut valoir jusqu'à 50 euros le kilo en Europe. Nous sommes toujours exploités par les Blancs. Oui. Et nous sommes conscients de notre sort aussi. Et en plus, normalement, le prix que tous les collecteurs qui prennent maintenant, ce n'est pas la vérité de prix. Le prix doit être triplé. C'est ça le vrai prix. La majorité des habitants de la région travaillent pour les petits propriétaires comme Cyril ou dans les grandes plantations. Le cacao fin les fait vivre, mais pas s'enrichir. La valeur est ajoutée en Europe car les planteurs n'ont pas les moyens de se lancer dans la fabrication du chocolat. Même les grands producteurs comme Mava exportent l'essentiel de leur récolte aux conditions dictées par le marché. Le cacao fin n'échappe pas à la pression exercée par les grands groupes sur le marché global du cacao. La grande partie du chocolat, il est produit avec un cacao, pas des cacaos fins. Et les sociétés qui commercialisent la plus grande partie de ce cacao-là, c'est des grandes sociétés, hein, Lindt, Kraft, Suchard, Mars, pour faire de la barre chocolatée. Et ça, c'est des sociétés qui essayent souvent d'abaisser les prix du cacao, qui eux sont déterminés par la bourse. Hein. Une petite partie de la production de Mava est transformée dans le pays par la chocolaterie Robert, qui exporte des plaquettes et en vend aussi sur place. Mais avec 90% de la population sous le seuil de pauvreté, rares sont les Malgaches qui peuvent déguster le chocolat produit sur leur île. Voilà, c'est la fin de votre journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez sur France 24 puisque Paris Direct reprend tout de suite.